Maseret Sanhedrin, résumé du Daf Pebet. La Gemara apprend des psukim, celui qui va avec une goya, quelle est sa punition? Il ne méritera pas un enfant Talmid Chacham, même pas un élève qui sait répondre à son maître. Si c'est un Kohen, il n'aura pas d'enfant qui fait les offrandes de Beth Amikdash. Et la Gemara finalement va prendre de ce pasuk aussi, qui mérite il mérite la mort celui-là aussi. La Gemara dit encore, celui qui va avec une goya, c'est comme s'il se mariait avec la Vodazara. La Gemara raconte ensuite toute une histoire qui n'a rien à voir simplement c'est le même Chacham qui a parlé jusqu'à présent, qui continue à ramener encore d'autres, la Gemara ramène encore d'autres enseignements de ce même Chacham. Il raconte sur le crâne de Yoyakim. Yoyakim était un roi de Yehuda, Racha, et il a été puni de ne pas pouvoir être enterré. Son crâne a été trouvé par un Chacham, le grand-père de Rabbi Preda, a trouvé son crâne et il voulait l'enterrer et il se déterrait. Il voulait le réenterrer et ça ressortait de la terre. Il s'est dit, apparemment ça doit être la tête de Yoyakim, sur qui il est dit il pourra pas être enterré. Sur lui était écrit, sur ce crâne c'était écrit, Zot ve'od acheret. Celle-ci et encore une autre. Ça veut dire qu'il sera puni 2 fois. Le grand-père de Rabbi Preda qui a trouvé ce crâne-là a dit c'est pas respectueux vis-à-vis d'un roi de Yehuda quand même de le laisser comme ça. Et donc il l'a enveloppé, il l'a amené chez lui, il l'a mis dans une caisse. Sa femme est rentrée, elle a vu l'histoire, elle a vu le problème. Elle a demandé à ses voisines qu'est-ce qu'elles en pensent, qu'est-ce que ça doit être. Elles lui ont dit sûrement c'est sa première femme que ton mari n'arrive pas à oublier. Et donc la femme qu'est-ce qu'elle a fait? Du coup elle a allumé le four, elle a jeté au feu. Et alors son mari il est revenu, il a dit maintenant je comprends c'est quoi celle-ci et encore une autre. Ça veut dire qu'il méritait donc 2 punitions. Premièrement, qu'il ne sera pas enterré. Deuxièmement, que sa tête, elle a fini par être brûlée. La Gemara dit encore, celui qui va avec une goya, c'est comme s'il avait transgressé 4 avérotes, qui sont Nida, Shifra, qui veut dire une servante, Goya et Zona. Selon Rav Dimi, c'est aussi comme une Eshetish. Si elle est mariée, cette Goya, alors on doit tenir compte aussi de la Vera de Eshetish Midera banane. Mais c'est quand même Eshetish. Donc ça c'est discuté. Est-ce qu'on craint Eshetish chez une Goya, oui ou non? Le Gemara dit encore. On a vu donc celui qui va avec une Goya, Kanaim Pogimbo. Ça veut dire les gens qui ne peuvent pas supporter la Vérote, et ont le droit de le frapper sur le cou et de le tuer. La Gemara dit, mais s'il vient poser la Sheela, on lui dira pas d'y aller. C'est que il fait ça spontanément. Ici, il connaît la lacha, il va le faire spontanément. Mais si il vient poser la Sheela, on ne lui dira pas d'aller le tuer. Non seulement ça, mais celui qui va avec une Goya aussi, dès qu'il s'est séparé d'elle, on ne peut plus le tuer. Mieux que ça encore, dit la Gemara. Quand Pinchas est venu tuer Zimri, qui est allé avec la Goya, Zimri avait le droit de se retourner de tuer Pinchas qui vient le tuer, parce que Pinchas est considéré comme un rodef. Même s'il a le droit de le faire, il est quand même considéré comme un rodef. De là, la Gemara ramène toute l'histoire de Zimri, comment ça s'est passé. Zimri, c'est celui qui allait avec la Goya du temps de Pinchas, qui était donc un assis de Shimon. La Gemara nous raconte toute l'histoire, où il est venu, il a ramassé sa tribu entière, et il a appelé la Goya, qui a refusé a priori en disant non, je suis une fille de roi, il faut que je cherche que le plus grand de chez vous. Zimri a réussi à la convaincre qu'il est le plus grand. Et finalement, donc, il est allé comme ça chez Moshe en lui disant, mais si elle est interdite, alors la fille de Yitro, qui c'est qui t'a permise? Qui c'est qui t'a autorisé? Et Moshe n'a pas su quoi lui répondre. Et du coup, donc, tout le monde s'est mis à pleurer en voyant que même Moshe ne sait pas quoi répondre. Et Pinchas a dit, mais tu nous as dit? Pinchas, écrit dans le pasuk, Vayar Pinchas, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? En voyant cela, il s'est souvenu de la lara qui disait, Kanaim Pogimbo. On a le droit de le tuer, sur le coup. Et Moshe lui a dit, si c'est comme ça que tu te souviens de la lara, le lecteur de la lettre, à lui de l'appliquer. Et c'est comme ça que donc Pinchas est allé le tuer. Ou bien, dit la Gemara, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'on était dans une situation de Chilul Hashem, et que donc on n'a pas respecté le Rav dans ce cas-là, il a le droit et donc il allait la tuer. Ou bien encore, dit la Gemara, il a vu que la situation était dangereuse et qu'il y avait une épidémie, les gens mouraient tout le temps. Il a compris que c'était urgent, il est parti donc pour la tuer. Et ensuite, la Gemara nous raconte comment ça s'est passé, qu'il est rentré dans la tente
en les trompant comme s'ils voulaient aller avec la Goya aussi, ils l'ont laissé rentrer. Du coup, il les a tués. L'Egma dit il y a eu 6 miracles à ce moment-là. Il y a eu 6 miracles, il était vraiment protégé miraculeusement. Et l'Egma nous fait la liste des 6 miracles que Pinchas a eu quand il les a tués, pour sortir comme ça en paix. Et il a terminé en disant à Kadosh Baruch Hu, regardez ce que c'est pour ces deux gens-là, c'est pour ce Zimri et cette dame Goya, que vont tomber maintenant 24 000 d'Israël. La Gemara dit que quand il a dit ça, les Malachim voulaient le frapper, voulaient le pousser, mais Kadosh Baruch Hu leur a dit laissez-le, il fait ça réellement, sincèrement, les Shem Shamaim. La Gemara dit encore, les tribus disaient de lui, vous avez vu celui-là, il a un grand-père Yitro, qui gavait les veaux pour la Vodazara, et maintenant il se permet de tuer un nasi d'Israël. Et donc le Pasuk, en voyant ça, la Torah, elle a décidé de montrer son ascendance, au contraire, c'est un descendant de Aaron à Cohen. Et c'est là il a mérité l'alliance de paix. Beriti Shalom, comme dit le Pasuk. La Gemara raconte encore comment ça s'est passé exactement, qu'il a attendu Pinchas qu'il se raffaiblisse, Pinchas a attendu que Zimri se raffaiblisse en allant avec cette Goya, et c'est là où il a frappé, mais il ne savait pas qu'en fait Akadosh Baruch Hu le protégeait. La Gemara dit, on l'appelle Cosbi, à cette Goya. En fait, son vrai nom c'est Shvilnaï. La Gemara donne la raison pour laquelle on l'appelle quand même Cosbi. Pareil pour l'homme, on l'appelle Zimri. En fait, son vrai nom c'est Shlumiel ben Turi Shaddai, mais il porte plusieurs surnoms autour de la vera qu'il a fait. La Gemara ensuite revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah, un Kohen qui a servi au Beth Amikdash Betouma. Eh bien, les Kohanim, ils le frappaient, ils le tuaient, sur le coup. Et sur ça, la Gemara demande, mais est-ce qu'un Kohen qui a servi Betouma au Beth Amikdash, il est Chayav Mita Bidei Shamayim, mais oui ou non? Si oui, alors on n'avait qu'à le laisser tranquille, c'est pas la peine, de toute façon il va mourir. Sinon, de quel droit les Kohanim peuvent le tuer? La Gemara ramène plusieurs preuves que quelqu'un qui n'est pas Chayav Mita, eh bien, des fois, sur le coup, on le tue quand même, on a le droit de le tuer quand même. La Gemara repousse tous ces exemples, en disant, dans tous ces cas-là, il a quand même un peu un Chiyuv Mita, et donc finalement la Gemara apparemment reste sur cette preuve de dire que si les Kohanim le tuaient, c'est qu'apparemment il devait lui être Chayav Mita.